Pourquoi le programme de stabilité que vous avez adressé à la Commission européenne ce mois-ci n'est pas crédible? Première raison, parce que les hypothèses de croissance macroéconomique sur la base desquelles vous avez construit ce programme 2024-2027 sont surévaluées. Vous êtes toujours en retard d'un train. Depuis plusieurs exercices, notre groupe a toujours suggéré au gouvernement de retenir un taux de croissance raisonnable de l'ordre de 1,1%. Deuxième raison, parce que vos hypothèses de modification du comportement des ménages et des entreprises sont elles aussi très fragiles. La baisse prévue par le gouvernement du taux d'épargne des ménages permettant un rebond de la consommation est discutable. Certes, le taux d'épargne des ménages est très élevé, mais croire à une baisse très rapide, 17%, n'est pas réaliste. En hypothèse selon laquelle cette réforme rapporterait 0,7 points de PIB du fait d'un accroissement du nombre de travailleurs entre 62 et 64 ans constitue une illusion, car retrouver du travail à ces âges est peu crédible. De plus, la productivité baisse avec l'âge. Sixième raison, la hausse continue du taux des prélèvements obligatoires à partir de 2024 suscite des interrogations, puisqu'il remonte de 43,5% du PIB en 2023 à 44,1% du PIB en 2027. Il en est de même du montant de la dette publique, dont le poids dans le PIB remonte continuellement. Et puis, septième et dernière raison, au fond, Monsieur le Ministre, 5 secondes. On pourrait vous surnommer Monsieur 1000 milliards, puisque depuis votre arrivée dans vos fonctions, la dette publique va s'accroître de 1000 milliards. Monsieur le député.